Je vais d'abord dire que j'ai fait des études techniques. Donc, j'ai d'abord fait un bac série E, qui est mathématiques et mécanique. Et disons que dans mon enfance, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus les constructions métalliques. Tout ce qui était construction métallique, construction de bateaux, des choses de ce genre, les aéronefs et tout ça. Et donc, quand j'ai fait la série E, après, je suis entré donc à l'université. Et moi, je suis un enfant qui a fait son bac au Nord. Donc, à l'époque, avec le peu d'informations qu'on avait, on n'avait pas la possibilité de savoir qu'il y avait des concours qu'on pouvait passer quand on était en terminale, qu'on pouvait venir à Lomé les passer. Et donc, moi, je n'ai passé aucun concours quand j'étais en terminale. C'est quand j'ai eu le bac, je me suis inscrit donc à mathématiques. J'ai fait un DEG 1 de mathématiques. Et pendant l'année de mon DEG 1, donc comme j'étais à Lomé, j'étais au courant qu'il y avait un concours de l'IAMO qui ouvrait les perspectives sur de la construction, sur quelque chose de noble. J'ai passé ce concours et en octobre de l'année 97, j'étais déclaré admis. Et je n'ai eu l'information de mon admission que le jour de la rentrée. Alors que, en ce moment, j'étais avec mon feu père à Pagoуда, en train de l'aider. Il avait des champs. Et donc, comme moi, j'étais en vacances, j'avais réussi à la première session de mathématiques. Donc, je suis rentré pour l'aider à récolter son maïs. Et donc, j'ai dû voyager de nuit, pour revenir à Lomé pour pouvoir commencer les cours le mercredi qui a suivi. Voilà. Pour dire que c'était une péripétie. D'ailleurs, même quand j'ai eu cette nouvelle, mon papa, il est rentré même précipitamment de Cara parce qu'il a eu l'information. Et je me disais, ça valait pas la peine, en fait, à un moment donné. Bon, si j'ai pas eu l'information, le temps d'arriver ici, de rentrer dans des démarches, peut-être qu'on m'a déjà remplacé et tout ça. Mais papa a dit, tu y vas, allez, à fond. Et je suis arrivé et j'ai commencé l'école d'architecture en octobre 1997. Et dans une très belle ambiance, on avait une classe formidable qu'on appelle la promotion 3, promo 3, puisque c'était dans la réforme de l'école et c'était la troisième promotion qui entrait. Et on avait une classe assez hétéroclite, des gens qui avaient déjà fait l'université, comme moi, et d'autres qui venaient fraîchement donc du bac. Et des gens très jeunes, d'autres moins jeunes, des gens agités, d'autres calmes. Mais on avait une très très belle ambiance dans la classe et des gens qui ont tiré presque toute la classe aussi vers le haut parce qu'il y avait de très très belles intelligences, de belles initiatives. Alors j'ai fait mes études d'architecture à l'IAMO pendant les 6 ans et je suis diplômé en 2003. J'ai travaillé sur la thématique les places publiques dans le paysage urbain de Lomé et identification et contraintes et compromis. Parce qu'il s'agissait de faire un compromis entre le développement urbain et le besoin nécessaire d'avoir des places publiques, des espaces de dialogue. Aujourd'hui, on peut les définir en deux catégories. Les espaces publics ou les places publiques qui sont physiques, où on peut se retrouver. Mais on a aujourd'hui aussi des espaces publics qui sont numériques. C'est des choses qu'il faut voir, comment on fait parler les deux espaces publics, comment on fait pour les concilier. Le bleu. Le bleu, il semble que ça me va très bien. Donc, j'aime bien porter le bleu. Mais si vous me demandez de choisir une couleur tout de suite, en termes d'aménagement urbain, ce sera le gris. Non, il faut le voir, le gris, le blanc, c'est des éléments essentiels de la composition. Ça peut paraître triste, mais c'est très fort comme approche. Très fort comme approche dans un paysage urbain. Le noir est absolument élégant. Je crois qu'il faut le regarder. C'est l'école de Bauhaus. Vous pouvez voir tout ce qui est bon et correct et durable est de type noir. Contrairement à ce qu'on pense. Je prends juste un papier aujourd'hui, une feuille qui est blanche. C'est quand on a écrit sur ça avec l'encre, et généralement avant, l'encre était noire, que ça a de la valeur. Sinon, c'est du papier. Donc, ce qui vient donner de la valeur aux choses, c'est ce qui est noir.
The black is beautiful. Black is beautiful, you know. Je préfère le YBCC. Avec un type de poisson particulier. La Range Rover. iPhone. Je suis un homme de terrain, donc j'essaie de toujours avoir des trucs qui sont dans le sens de jean, mais je suis également quelqu'un qui va chercher des projets et je m'adapte au tissu. Bottine. Café. T-shirt.